Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui c'est avec un petit peu d'émotion, vous verrez que j'ai sorti mon verre de l'époque, que je vais goûter ça. Ça c'est un Chantal-Comte Tour de l'Or, bielle, 57,4 degrés. Pour les vrais de la chaîne qui suivent depuis le début, vous savez que j'avais goûté il y a 4 ans, la chaîne existe depuis 4 ans et quelques, il y a 4 ans j'avais goûté un Tour de l'Or Chantal-Comte bielle, le 55 degrés, puisqu'en fait il existe en 3 versions, en 55, en 57,4 et en 56,6, que je ne connais pas, que je n'ai pas goûté celui-ci. Le 55, j'avais juste adoré, c'était juste un énorme kiff, j'avais mis un 9 sur 10, c'était vraiment de la bombe atomique. Là ici, on a donc, a priori, si je dis pas de bêtises, c'est la même année et le même vieillissement puisqu'on est sur un 5 ans, c'est juste qu'on n'est pas au même degré, on n'est pas à 55, on est à 57,4 degrés. Donc vous le verrez, j'ai ressorti mes magnifiques verres. Ne me demandez pas si je peux encore en avoir, si on peut encore en trouver et tout. Moi-même, je n'en trouve plus, d'accord? Ils n'existent plus, sont plus au catalogue, vous n'en trouverez plus nulle part. Peut-être en Allemagne, peut-être autre part, mais moi, je n'en trouve plus. En tout cas, je ne peux pas vous en faire trouver, ne me demandez plus, même moi, ça m'énerve de ne pas en avoir. J'ai cassé mes 6 verres, il me reste un seul unique, c'est pour ça que je ne le ressors plus jamais. Il est là, le voilà. C'est un petit peu pour la nostalgie, puisque la vidéo du 55, on l'avait faite dans un verre de ce type-là. Alors, on va revenir un petit peu sur, très rapidement même, très rapidement sur Chantal-Comte. C'est une grande dame du monde du rhum qui existe là dans le monde depuis très longtemps, qui a fait bien plus que sa bosse dans ce monde-là, dans ce milieu-là, qui est connu et reconnu. Et qui à la base était dans le milieu du vin, qui aujourd'hui est dans le milieu des spiritueux et notamment fait de l'embouteillage indépendant de rhum depuis plusieurs années et nous sort souvent de très jolies pépites. Là ici donc on est sur un bielle, directement de la distillerie, on est sur un 5 ans, je crois bien qu'on est sur 2006 en termes d'année de millésime, et donc on titre à 57,4 degrés d'alcool. Et on est sur, bien évidemment, un pur jus guadeloupéen, puisque bielle, Marie-Galante, Guadeloupe. Donc, tirage à 1400 exemplaires et on est sur un brut de fût puisque les Tours de l'Or chez Chantal-Comte, a priori, ce ne sont que des bruts de fût. On a aujourd'hui des Lamoni, on a des HSE qui ont existé. Il y a pas mal de choses, il y a des trucs très très bons. Et là, aujourd'hui, c'est ce bielle qu'on va goûter, déguster. Un grand merci à la personne qui nous l'a envoyé. C'est de la frappe. Et si quelqu'un, par hasard, a un 55 ouvert, que je puisse regoûter, parce qu'aujourd'hui mes goûts ont dû changer, et peut-être que dans ma mémoire, j'idolâtre beaucoup ce 55, je ne sais pas, n'hésitez pas à me contacter. Et la petite histoire de Tour de l'Or, c'est parce qu'en fait, donc elle fait des bruts de fût, donc des choses qui sont brutes. Il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas de machin, il n'y a pas d'ajout, on ne va pas aller tricher sur la marchandise. Et donc, en fait, Tour de l'Or, puisque c'était la Torre del Oro, donc à Séville, c'est là qu'arrivait tout ce qui est marchandises des nouveaux mondes, et en fait, tout simplement, on a voulu garder cet esprit-là en disant, moi, je vais faire des identités de distillerie, ça sera des rhums qui ressemblent à la distillerie, je vais pas les toucher, on va les sortir comme ça, puisque les marchandises qui arrivaient à l'époque au port de Séville, à ce port, en toute cette tour, c'était l'identité du pays et des continents dans laquelle ça avait été récupéré. Et donc c'est un petit peu cet esprit-là qu'on retrouve aujourd'hui dans cette gamme de Tour de l'Or chez Chantal-Comte. Donc en termes de rhum, on voit tout de suite qu'on est sur un rhum paille, on a cette espèce de jaunâtre assez clair, avec du tout petit reflet ambré. Et moi, je peux vous dire qu'on voit encore un tout petit peu de particules dedans, c'est un tout petit peu trouble, et c'est propre à ce genre d'embouteillage où il n'y a pas de filtration spécifique, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas... on est vraiment sur un produit brut, on le dit, une belle identité, et clairement, c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, on est sur un truc brut qui va, à mon avis, je pense, beaucoup nous plaire. Mais je m'avance peut-être un petit peu. Alors sur le nez, on a tout de suite cette fraîcheur de canne direct qui nous vient. On a marmelade, on a agrumes, on a le côté ensoleillé de la Guadeloupe. Ça, c'est direct.
Oh là là là, c'est enivrant, c'est chaud, c'est très sympa, ça donne vraiment envie de venir dedans. On a une espèce de sucrosité aussi, on a, je pense, ces sucrosités de canne, ce côté presque canne soleil que moi j'aime bien. Donc c'est frais, hein, clairement, effectivement. On a un côté presque un tout petit peu mentholé. On a ce citron qui serait vraiment plus presque citron jaune. Agrumes, mais vraiment sur le citron, vraiment pas sur marmelade d'orange, ce genre de choses. Et moi j'ai l'aspect que je retrouve dans des Guadeloupéens de temps en temps, et c'est un aspect que j'aime beaucoup. C'est l'aspect pomme, voire poire caramélisée. Et là je l'ai, et clairement c'est un truc que moi j'adore. Ce qui est ouf, c'est que les degrés se font pas beaucoup sentir. Après, mon verre est plutôt haut aussi, donc ça permet aussi cette évaporation et peut-être que l'alcool est un petit peu moins présent, un petit peu moins tenace. Et pourtant, je peux vous dire que je rentre mon pif dans le verre, chose qu'il faut pas forcément faire, hein, je l'ai déjà dit sur les vidéos de dégustation, mais moi j'aime bien. Je suis comme ça, je suis un peu bête, tu sais, je suis un ours. Mais je trouve que l'alcool, les 57 degrés, ils sont super quoi, niveau intégration, en tout cas niveau équilibre, en termes de nez, là, comme ça, en venant dedans, c'est pas du tout dérangeant pour 57 degrés, pas du tout. On sent quand même qu'il y a quelque chose, que c'est un peu vif, qu'il y a un peu de ouate, qu'il y a un petit peu d'alcool, hein, on sent qu'on a quelque chose sur le nez, mais on n'est pas du tout dérangé. Et ça, pour le coup, c'est un bon point, c'est quelque chose que j'aime bien, moi. Quand on a quand même des degrés assez hauts, à partir de 55, 57 degrés, on commence à quand même arriver sur des degrés qui commencent à être importants. Et quand ça ne dérange pas et que c'est bien mis, bien intégré, en tout cas déjà là sur le nez, je trouve que c'est un point positif. Waouh, ok. Alors la bouche c'est quelque chose. Là tu sens que tu as du degré. Peut-être un tout petit peu trop d'ailleurs qu'on les sent. À l'inverse du nez. On a ces agrumes, on a cette fraîcheur, on a cette canne, cette vivacité. On a un vrai côté vif. Wow. Et en même temps, on a un vrai côté d'y reviens-y. Ça tapisse. Ça, j'aime beaucoup. Ça reste un peu en bouche. Ça fait très frais et en même temps très rond. On a le boisé qui est présent. Pas trop, mais qui est là. On le sent. Il est ici. On a cette vivacité un peu d'un rhum relativement pas trop vieux, d'un rhum vieux sans plus, presque un petit peu jeune. Quelques épices qui passent de ci de là, et j'ai presque un tout petit côté fruit de la passion, l'acidité du fruit de la passion comme ça, qui me plaît forcément beaucoup si vous connaissez la chêne et l'ours. Cette sacrée bouche qui te rentre un petit peu dedans, ça c'est clairement un point que moi j'adore, qui te laisse pas indifférent, qui vient de prendre comme ça. Marmelade au citron, tarte meringuée, tu vois, vraiment ce côté, ouais, tarte au citron meringuée, vraiment, avec cette couche de sucre, de soleil par-dessus, cette marmelade, pas du tout orange, citron jaune, un tout petit peu épicé, pas énormément, peut-être quelques notes, peut-être un tout petit peu de poivre, mais c'est vraiment risible. Ah ouais, bah ouais, j'aime bien, hein. Qu'est-ce que tu veux? On se refait pas, hein. Ça tapisse bien la bouche, et ça c'est vraiment un bon point aussi, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Ça te parle, ça a du caractère, ça a de l'ADN, c'est peut-être un tout petit peu trop jeune, peut-être, qu'on aurait pu le laisser s'agir un peu, mais en même temps, c'est ça qui plaît. Là, pour le coup, j'ai un petit soupçon un petit peu... j'ai un équilibre, mais un tout petit peu méandreux comme ça sur certains points. Et ça, j'aime bien. Voilà, le contraste est total entre ce que j'ai dans la bouche, ce que je déguste, et la pluie qui tombe dehors. Clairement. On a un tout petit côté quand même quand on arrive sur les fins de bouche et un petit peu sur cette finale qui est relativement longue où ça vient très légèrement de picoter. Le bas de la langue en dessous là, les côtés, pas le dessus, pas le palais au-dessus, vraiment le palais là. Et ouais, presque un tout petit peu piment, tout petit peu. Et sur cette finale, on a clairement une fraîcheur qui reste. On a une fraîcheur marquée.
Je saurais pas vous dire exactement sur quoi c'est. Effectivement, ce serait peut-être plus menthol, mentholé, pas réglisse. Et en même temps, un petit peu quand même, peut-être légèrement, pas végétal, peut-être légèrement floral. Légèrement floral, côté presque un petit peu fleur de sureau ou un truc dans le genre. Et ouais, ça reste encore, hein. Ça reste très plaisant, très très plaisant. On a effectivement vraiment ces épices douces qui viennent, qui te permet d'avoir un petit peu avec cette fraîcheur, qui te permet vraiment d'ouvrir la bouche, de garder longtemps des saveurs. C'est concentré, hein, mais ça permet de déguster, enfin on a une vraie dégustation, on a un vrai quelque chose dans le verre là, c'est vivant en fait. Oh ouais, on a une belle amplitude, on a un tout petit peu de mâche dans la bouche, ça reste longtemps, ça nous parle, et en même temps à la 4e gorgée, on a encore des choses à décortiquer. Ouais, c'est clairement une grosse tuerie pour un 5 ans d'âge, c'est clairement de la frappe, vraiment. Ouais, je revois un petit peu, je me revois un tout petit peu sur le 55. Je saurais pas vous dire s'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Dans mes souvenirs, le 55 était peut-être encore plus extraordinaire que ça, et pourtant il est vraiment très bon. Mais on est vraiment assez sur des grosses similitudes, hein. En même temps, c'était il y a longtemps quand même. Mais pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble beaucoup et on est sur une belle histoire. Là, ça nous raconte vraiment une belle histoire. Bon, alors en termes de conclusion, de notes, donc on est sur une bouteille qui sortait un petit peu plus cher. Je crois que la 55 degrés d'origine était à 149. Je crois que celle-ci était un petit peu plus chère, elle était plus aux alentours de 160. Si je crois me rappeler que c'était plutôt aux alentours de 160. Et bien évidemment, aujourd'hui, si vous voulez en trouver, ça ne sera pas du tout 160 €. Déjà, on n'en trouve quasiment pas, vraiment quasiment pas. Entre le 55, le 56 et le 57, c'est vraiment, on n'en trouve pas beaucoup. J'ai l'impression que 57, on trouve un peu plus que les deux autres, je sais pas pourquoi. Pourtant, je crois que c'est plus ou moins les mêmes tirages. Je crois qu'on était 1400 en bouteille aussi sur les autres. Et clairement, aujourd'hui, si vous en trouvez, les gens vont plutôt vous les proposer en valeur marché seconde main, particulier, on sera plus aux alentours de 300 €. Voilà. Après, clairement, c'est de la frappe. Vraiment, c'est de la frappe. Mais c'est très cher. Et là, on est encore une fois sur une bouteille. Faut pas la collectionner, la bouteille là. Ne la gardez pas pour la collectionner. Celle-ci, il faut l'ouvrir et la boire, clairement. Il y a d'autres bouteilles, je l'ai déjà dit. Il y a d'autres bouteilles à 300 balles que tu peux acheter. Tu peux acheter une Flibus si tu veux à 300 balles et puis tu la collectionnes. Ok, d'accord, tu l'ouvriras jamais. Ça vaut pas 300 balles ce qu'il y a dans le jus. Mais là, clairement, c'est tellement bon. Même pour 300 balles, faut l'ouvrir, un truc comme ça, quoi. Alors après, si tu as le prix de sortie, que tu l'as encore chez toi, que tu l'avais acheté 160, j'en sais rien, ouvre-la, mon gars. C'est de la frappe. C'est de la frappe, je le redis. Franchement, gros niveau. Bon, après, il faut quand même se remettre aussi dans un registre, c'est qu'on reste sur un 5 ans, ok? Donc, bon, voilà, on est déjà quand même sur un vrai quelque chose. Mais on reste quand même sur un 5 ans. On n'est pas non plus sur quelque chose qui est au-dessus, 6, 7, 8, 9, 10 ans. On n'est pas là-dessus. En prenant ces paramètres-là en compte, moi, je vais quand même rester vraiment sur la dégustation. Je pense qu'on est peut-être un tout petit peu en dessous du 55 que j'avais goûté. Et encore une fois, je le mets peut-être sur un piédestal. Mais clairement, je peux pas mettre en dessous de 9 sur 10 pour un truc comme ça. Même avec ce prix, même avec ces difficultés de recherche, de plus on trouvait et tout, enfin voilà, faut mettre ça de côté là pour le coup. Même sur un 5 ans comme ça, clairement, 9 sur 10. Là, il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas à dire. On est sur un 9 sur 10. Voilà, on peut pas faire autrement. C'est pas un 8, non, c'est pas un 8. On est sur un vrai 9 sur 10. On est sur une très bonne note. On est sur un vrai produit qui est vivant, qui a un vrai ADN, qui a des choses à nous raconter. Même à la 4e, 5e fois que vous rentrez dedans, il y a encore des trucs à décortiquer, qui est en même temps un petit peu rond, qui permet de revenir dedans, et en même temps qui a un petit peu d'aspérité et qui vient te remplir la bouche, qui est super charmeur, qui est avec ses 57 degrés un peu joueur. Moi, franchement, c'est exactement ce que j'aime. C'est clairement ce que j'adore. Donc 9 sur 10. Peut-être pas monter sur un 10 sur 10 parce que on n'est pas au-dessus du 55, je pense pas. Et bon, voilà, 10 sur 10, non, peut-être pas. Et encore, quoique, parce qu'on n'est pas loin quand même du biel YQM de Excellence Rhum. Par exemple, on a quelques notes qui m'ont rappelé légèrement. Notamment la compotée presque un peu côté passion. Et ouais, 9 sur 10. Très bon 9 sur 10. Si ce n'est 10, on y était presque. Clairement, on y est presque.
un chouette produit. Un grand merci à la personne qui nous a envoyé le sample. Clairement, tu nous fais kiffer. Là, pour le coup, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir redéguster déguster et redéguster peut-être un petit frère un petit peu par extrapolation en venant sur celui-ci. Mais vraiment merci parce que là, belle dégustation. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, venir sur la page Facebook, le compte Instagram. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu es abonné et que tu n'as pas activé la cloche, active la cloche. On revient vite avec d'autres vidéos. Il y a aussi des choses qui vont se passer puisqu'on va aller au Whisky Life Paris. On sera là le samedi 24. On va peut-être aller du côté de la Belgique fin d'année pour aller faire un tour dans une boutique qui a l'air très sympa. Voilà, il y a plein de choses qui arriveront. Et des dégustations, bien évidemment. Je vous laisse là-dessus. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum. Et là, je peux te dire que j'y reviens un petit peu. Oh, c'est de la frappe. Ça tue. C'est clairement sacrément bon. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon.